The heroes of New Earth. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon et aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, une courte vidéo, 15 minutes approximativement, un petit peu plus cela dit puisqu'il faut le temps que la partie se lance, une petite vidéo donc de Heroes of New Earth, avec l'accent s'il vous plaît, une petite vidéo, un replay du fameux Bdiz qui est là, hop, qui vous voyez est avec tout son clan EG. Bon, je ne sais pas ce que c'est que ce EG, je ne sais pas ce que ça signifie, peut-être ésotérique guerrier, je ne sais pas, pour ceux qui ont joué à Guild Wars, peut-être que ça leur dira quelque chose, mais ça n'a rien à voir, hein. C'était juste histoire d'étaler ma science infinie, et si je mettais play pour que la partie se lance, ça pourrait être pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal, je vais même accélérer, allez, pour que... Hop, on voit quand même les pics de chaque team. Donc Bdiz, pour ceux qui ne connaissent pas du tout HON, ou même pour ceux qui connaissent mais pas très, c'est actuellement le premier au classement de HON, voilà, c'est le premier au classement. Et je me suis dit, bah donc, je vais leur faire une petite vidéo, on m'a demandé d'en faire une petite vidéo de pro. Je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas, j'étais en train d'y réfléchir justement. Je me suis dit, bah puisqu'on me le demande, allez hop, lançons-nous, c'est parti. Et donc j'ai chopé la première partie, comme ça, j'ai regardé et j'ai fait, ah ouais, c'est assez ouf le niveau. Alors bon, si vous connaissez pas HON, ça va peut-être pas vous impressionner, mais ceux qui connaissent un peu HON, vous allez voir que c'est assez fou ce qu'ils font, et je suis à peu près persuadé qu'ils ne jouent pas au même jeu que nous. Je pense qu'en fait ils commencent niveau 25, alors que nous commençons niveau 1. Ça me paraît être la seule explication plausible. Alors on va vite fait parler on a 35 secondes pour parler des pics, donc on va parler des pics. On a Gauntlet, alors Gauntlet, ouais, comment on parlait, c'est un héros qui a un burst, c'est-à-dire qu'il peut faire des dégâts très importants très rapidement. Accure, c'est un tank qui a des trucs pour se protéger. Son ulti, ça fait que quand vous le tapez, ça va lui rendre de la vie au lieu de lui en enlever. Aluna, c'est un personnage que je connais assez peu, c'est un nouveau héros, il est plus tout à fait nouveau, mais j'ai pas trop joué ces derniers temps, donc je vous avoue que je suis pas fan d'Aluna. Bon, il paraît qu'elle est bien, elle peut stun. Ah, c'est marrant, vous avez vu, elle a un sort qui est en français, déjà vu. C'est normal puisque c'est une référence, déjà vue. Donc elle a un stun, elle a le power throw là, comme vous voyez, elle envoie un bâton en fait hyper loin et qui fait des dégâts, donc elle peut tuer un mec qui a 15 km, voilà. Hellbringer, qui est un héros absolument monstrueux, qui a Death Boil, vous voyez, le deuxième sort, c'est un dot, donc qui fait des dégâts sur la durée. Le troisième sort, c'est une zone que vous pouvez faire donc sur des creeps ou sur les héros, sur n'importe qui. Les creeps et les héros qui vont... Enfin, non, les creeps et des héros ennemis. Les creeps et les héros ennemis qui vont prendre des dégâts, ça va redonner de la vie à Hellbringer. Le premier sort, ça, vous le voyez, ralentit la cible et ça lui ralentit également son attaque, sa vitesse d'attaque. Et son ulti, il invoque un démon qui sur une zone colossale qui stun tout le monde donc dans cette zone et qui fait un peu de dégâts, mais c'est surtout pour le stun que c'est hyper violent. Docteur Repulsor, c'est un héros d'intelligence mais qui peut très bien carry. C'est un héros vraiment très intéressant, je trouve, très sympa à jouer, enfin si tant est qu'on le joue bien en tout cas. Notamment donc son ulti, comme vous le voyez, Ludicrous Speed, qui augmente sa vitesse de déplacement considérablement. Vous voyez, 2500, en gros, il va vraiment très vite. Par contre, ça lui consomme sa mana, un truc hallucinant, mais ça fait des dégâts aussi. Lorsque vous arrivez au point où vous avez dit d'aller, quoi, vous allez faire des dégâts en fonction de la distance que vous avez parcourue. Et quand Dr Repulsor est un peu farmé et qu'il a des objets qui lui permettent d'avoir une mana considérable, c'est juste un plaisir de jouer avec lui. Tortureur, c'est également un héros magie, mais également assez offensif. Très bon héros aussi, que j'aime beaucoup personnellement, avec un stun de zone. Impalement, son deuxième sort, ça fait sortir des lames dans une zone autour de lui qui fait des dégâts un petit peu à tout le monde dans la zone. Les chaînes, c'est un truc qui va un petit peu attirer des ennemis les uns vers les autres, enfin, c'est un truc un peu bizarre, qui fait des dégâts également. Et son ulti, c'est un ulti qui, vous voyez, coûte très peu de mana, mais qui va consommer sa mana au fur et à mesure, et en fait,
vous pouvez, comment dire, c'est pas un ulti que vous allez activer et qui va se passer pendant 2 secondes et hop c'est fini. Non, c'est un ulti que vous pouvez activer et vous pouvez le garder jusqu'à ce que vous n'ayez plus de mana. Une fois que vous avez plus de mana, forcément, puisque ça consomme la mana, ça ne marche plus. Mais vous pouvez, encore une fois, c'est un héros, s'il a une mana considérable, c'est juste surviolent. Vous foutez votre ulti qui donc fait des dégâts de zone très importants. Et voilà, et vous foutez cet ulti là. Voilà, avec 15 000 de mana, enfin 15 000 de mana, je dis ça, évidemment on n'a pas 15 000 de mana dans HON, mais quand vous avez énormément de mana, c'est un plaisir de jouer avec ce héros. Flint Beastwood, je me souviens pas qu'il ait pris Flint Beastwood. Si, il le prend Flint Beastwood finalement. Ouais, il a l'air de le prendre Flint Beastwood, donc c'est un carry, c'est un héros qui attaque à distance, voilà, un mec qui tire des balles, bon, il a un ulti qui permet d'achever en gros les fuyards. Non mais, pourquoi j'ai mon... 2 secondes, stop, j'ai mis pause là. Oula, il y a eu un bug, bon bref, c'est pas très grave. Puppet Master, c'est également... Ah oui, d'accord. Bon. Puppet Master, c'est également... C'est un héros intelligence pour le coup. Flint Beastwood est un héros agilité, qui sont généralement les héros carry. Je reviendrai, je suis en train de faire un projet de tuto, je suis en train de travailler dessus. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous inviterai à aller voir ces vidéos pour essayer de comprendre un petit peu ce que je raconte là tout de suite. Donc Puppet Master c'est un héros intelligence, mais c'est un héros qui peut carrier également, qui a beaucoup de contrôle. Puppeteers, je ne sais pas, hold, c'est un truc qui va ouais, tenir, ça, si vous voulez, vous allez avoir les ficelles d'un marionnettiste sur un héros ennemi, et qui va l'empêcher de se déplacer, à plus il va pouvoir se déplacer sur... sur une très courte distance, quoi, très courte. Puppet Show, ça va obliger l'ennemi à attaquer l'unité ennemie la plus proche. Whiplash, je sais pas comment ça se prononce. C'est tous les 5 coups, il va faire un coup critique. Et le Voodoo Puppet, c'est une marionnette qu'il met... qu'il accroche à un ennemi, et quand vous tapez la marionnette ça fait beaucoup plus de dégâts à l'ennemi. Martyr c'est un héros également assez nouveau que je connais pas très bien, mais en gros il peut healer ses alliés, et moins il a de vie plus il fait mal. En gros c'est un peu ça, et donc Bdiz qui n'a toujours pas choisi, je sais pas s'il est random ou pas, va prendre Witchlayer qui est un héros assez connu. Si vous connaissez un petit peu Dota, c'est Lion. Voilà, il a un stun, c'est un héros intelligent, c'est le support par excellence. Même si en l'occurrence, non vous voyez il le random pas, même si en l'occurrence Bdiz ne le joue pas vraiment en support, puisqu'il en a pas vraiment besoin. Alors vous allez voir dès le début, ils vont partir sur comment dire, une idée que personnellement, c'est la première fois que j'ai eu, c'est pour ça que j'ai regardé, voilà, première minute, paf, ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Et en fait c'est génial, et je me suis dit mais c'est parfait, voilà, c'est parfait, pouvoir montrer ça c'est nickel. Donc voilà, les 5 héros. Alors à savoir, pour ceux qui connaissent vraiment pas Heroes of Newerth, généralement on a donc le mid, un héros souvent, et 2 héros sur chaque lane. Voilà. Là en l'occurrence vous allez voir qu'ils vont pas du tout faire ça. C'est vrai que plus vous allez arriver à haut niveau, plus vous allez avoir de tri-lane, donc des lanes où il y aura 3 héros, mais donc une autre lane où il y aura 1 et 1 héros. Sans compter évidemment les héros qui jungle. Et il y a un vote de pause. Oh yeah. Donc on va passer ça vite fait. Tac 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 tac. Hop, allez, voilà. Ah, on va revenir un petit peu. Voilà, alors là vous voyez, hop, ils sont niveau 1. Et ils se dirigent tous vers Kongor. Kongor c'est donc cette espèce de gros babouin hein, qui est un boss entre guillemets, qui fait très mal, et qui quand vous le tuez donne un objet, comment dire, celui qui tient l'objet, s'il meurt, et ressuscite avec toute sa vie et toute sa mana. Donc c'est en général un héros qu'on fait quand on est niveau 15 à peu près. Bon, après ça dépend évidemment, mais en général c'est plutôt dans ces eaux-là que ça se joue, quoi. Niveau 1, personnellement c'est la première fois que je vois ça, et c'est juste génial, parce que bon, vous voyez, Gauntlet prend cher, mais voilà, il va prendre sa petite popo de soins, il va se remettre de la vie tranquillement, et ils vont buter Kongor, et en fait, bon, d'une part ils vont avoir le token, mais finalement qui est pas le token, donc l'objet dont je vous parlais, qui permet de ressusciter full vie, full mana, mais c'est pas tant pour ça en fait que c'est intéressant, c'est que quand ils vont le tuer, vous allez voir, ils vont tous passer niveau 2, et vous voyez que la partie n'est toujours pas commencée. 6 secondes, les creeps en sont là, vous voyez.
Donc ils sont toujours pas arrivés, voilà, la partie n'a pas commencé, il y a pas de creep nulle part, et ils sont tous niveau 2, alors que leurs ennemis sont tous niveau 1. Bon là, Hellbringer va se faire savate la gueule, voilà, hop. Je sais même pas si il va mourir. Oui, il meurt, très clairement. Oh, joli, très beau grappin du Gauntlet qui a essayé de le sauver, mais c'est splendide, parce qu'il est tendu à... Enfin, bon, Gauntlet c'est pas un héros que je joue beaucoup, et je trouve son grappin assez difficile à mettre. Alors je me pose 2 secondes pour vous expliquer. Donc comme je vous disais, d'ordinaire, oula je vais y arriver, il y a 2 héros, 1 héros, 2 héros, et là vous allez voir, ils vont tous niveau 2, j'allais dire, oui, ils sont tous niveau 2, et donc ils en profitent, puisque tout le monde est niveau 1 en face, et ils vont tous aller mid, et ils vont faire du gros push, et ils sont hyper agressifs. Et là, dommage pour Docteur Repulsor qui avait consommé sa popo de mana. Et vous allez voir, mais vous voyez, la partie a commencé. Et ça, superbe aussi de la part de Gauntlet qui a failli s'en sortir. D'ailleurs, il s'en sort puisqu'il a le token, voilà, c'est ce dont je vous parlais. Et il s'en sort finalement, full vie, full mana. Et il a son grappin, voilà, il est déjà niveau 3. Niveau 3, on a du niveau 1, du niveau 1. Aluna est niveau 3. Bdiz et niveau 2, il a dû mourir dans l'histoire, puisqu'il est full life, full mana. Et hop, il y retourne, et hop, il continue, il recommence à savate la gueule. Niveau 3, c'est juste... c'est pour ça que je me suis dit, ah ouais, encore un superbe grappin de Gauntlet, et encore hyper agressif. C'est incroyable. Franchement... bon, après, dans les parties à haut niveau, ça doit être tout le temps ça, hein, j'imagine, mais honnêtement, moi je regarde pas tellement, je regarde des parties de gens qui ont un niveau un peu meilleur que le mien. Enfin, je regardais, parce que comme je vous dis, ça fait un petit moment que je joue plus trop à HON, mais je regardais des parties de gens qui avaient un niveau un peu meilleur que le mien pour essayer de progresser. Mais là, c'est juste impressionnant, quoi. C'est juste impressionnant, ils sont déjà accusés de cheat, c'est ça qui est beau. Ça y est, ça redevient un petit peu normal. Vous voyez que chacun a pris sa position à peu près, hein. On a un mid où il n'y a qu'un héros. Vous voyez, donc Gauntlet contre Docteur Repulsor, même si il y a toujours Bdiz qui est là et qui va essayer peut-être de choper Docteur Repulsor. Non, ils se sont fait griller. Hellbringer, lui, il a mis son dot sur le puppet. Il back et il a bien raison. Ça fait mal, hein, quand même. Niveau 3. Bon, finalement, ils récupèrent quand même leur retard au niveau des niveaux, c'est bon, c'est évident. Oula, Docteur Repulsor, on va revenir un petit peu en arrière pour voir ça, c'est évident, hein, puisque tout naturellement... Ah, voilà. Hop, 10 qui est là pour ganker. Et hop, et qui creep block, qui est hero block en l'occurrence, vous voyez, il se met devant lui pour l'empêcher de passer. Bon, cela dit, il en aurait certainement pas eu besoin. Mais bon, c'est quand même super bien joué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tambourine? Ah, il veut aller tuer Bdiz. Mais jamais tu ne le tueras, voyons. En plus, il a une régène, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est aussi ça la force des grands joueurs, c'est qu'ils ont une chatte pas possible. Sauf qu'il va même pas la prendre, il la laisse peut-être à Gauntlet, donc il n'en a pas forcément besoin. Peut-être qu'il a une bottle. Ah non, il pose la bottle pour que Bdiz vienne la récupérer. Alors la bottle, c'est un objet qui permet, vous voyez, vous pouvez la consommer, elle a 3 charges, qui va vous rendre un peu de vie, un peu de mana. Et surtout, vous pouvez foutre dans une bouteille une rune. Donc n'importe laquelle, là en l'occurrence, oh, il y a Luna qui est morte, on va mettre pause vite fait pour aller voir ce qui s'est passé. N'importe laquelle, il y a rune de régène, donc qui régène votre vie et votre mana de manière considérable. Rune de haste qui vous fait aller vite, rune de double damage, donc qui vous fait taper 2 fois plus fort, etc., etc. Et donc vous pouvez la mettre dans la bouteille et donc la consommer quand vous voulez. Donc ce qui est plutôt pratique, notamment pour une régène, puisque voilà. Donc Aluna, qu'est-ce qui s'est passé, ma petite Aluna? Que t'est-il arrivé? Oui, forcément, tu fais la maligne face à Torturer avec 2 points de vie. C'est tendu. Oui, ça c'est le bâton. Ouh, elle s'est fait choper ric-rac. Donc là, oui, vous l'avez pas vu parce que c'est le sort dont je vous parlais, c'est la chaîne là qu'il a fait. Mais théoriquement, on le voit quand il y a plusieurs trucs parce qu'en fait, ça enchaîne les différentes cibles entre elles en gros. Et donc Bdiz en fait ne vient pas du tout sur la lane. Là, il laisse Aluna toute seule. Et il vient en fait défoncer Docteur Repulsor. Comme je vous le disais, Docteur Repulsor, ça peut être c'est un héros juste scandaleux s'il est bien farmé, s'il a beaucoup d'objets, voilà, beaucoup de niveaux, etc. Il est juste scandaleux. Donc j'imagine qu'ils ont fait un espèce de plan. Ouh, là par contre ça va mal se passer pour le Bdiz là. Et ben non, parce que Gauntlet a fait. Je vous remets ça, voilà, regardez, hop, un petit grappin, tac. Et boum. Oh là là, les dégâts qu'il fait, c'est... Oh, superbe. Ouh, dommage, c'était bien joué de la part de Puppet qui a essayé de sauver le Docteur Repulsor. Et là, il faut qu'il back parce que...
lui a encore de la mana. Pendant ce temps, Accursed se casse avec 2 points de vie, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu? Ah, mais d'ailleurs, ils ont tué un mec. Ah, bah voilà. Alors, Accursed, il a un truc super intéressant, c'est qu'il a un bouclier. Entre autres, hein. Est-ce qu'il s'en sort lui? Oui, il s'en sort. Il a un bouclier, vous voyez, son deuxième sort qui va se mettre dessus dans 2 secondes. Hop, voilà. Qui donc le protège, vous voyez là, il se prend les dégâts de la tour et il a pas pris de dégâts pendant un court instant. Et quand, en fait, le bouclier a un certain nombre de vie, entre guillemets, et quand le bouclier est pété, ça explose, et dans une certaine zone, ça fait des dégâts qui sont finalement assez importants. Donc c'est... Ouh là, gros fail de la part de Gauntlet. Ah oui, là, je crois qu'il se rate, là. Ah bah non. Pas du tout. Je dis des bêtises. Oh, super ulti encore une fois. Alors il est déjà niveau 6, Flint est niveau 3, Docteur Repulsor niveau 4, il y a Accursed. Et ça aussi c'est impressionnant, les mecs ne back jamais. Vous voyez, ils ont 2 points de vie. Là, premier réflexe, moi j'ai 2 points de vie, j'ai plus de mana, je me casse, hein, je rentre à la base, hop, vite fait, bien fait. Et merci d'être venu, quoi. Et non, trop pas heureux. Bon, là en l'occurrence il rentre, mais vous allez, je crois que c'est dans cette partie, puisque du coup j'en ai regardé un petit peu plusieurs de bdies, mais il me semble que c'est dans cette partie où c'est juste hallucinant, le mec reste avec 2 points de vie tout le temps. Et il reste pas avec 2 points de vie juste pour faire joli, hein. Il s'abatte la gueule de tout le monde avec 2 points de vie, c'est juste incroyable. Alors... Une petite ward. Une ward d'ailleurs... Attendez, on va se mettre... hop, en vue de bdies, enfin bon... Mais elle est pétée sa ward, pourquoi il l'a mis là? C'est bizarre ça. Il voit la rune. Alors il voit plus là, parce que d'ordinaire on la met là. Ce qui permet de voir... Ah bah elle a été enlevée. D'ordinaire on la met là, ce qui permet de voir la rune et ce qui permet également de voir le passage ici. Donc de voir si tout simplement les gens... Ah mais oui, mais c'est vrai que maintenant ils ont mis ça. Donc c'est pas bête. Puisqu'avant ici on pouvait pas passer. Avant c'était fermé ici. Ouh, ça va se fighter. Ah, bdies est là, hop, un petit stun. Bah allez, hein, voilà. Hop, un petit mini dès qu'il est sorti du stun. Non, même pas besoin. Ah si quand même. Eh ben non, même pas. Non, il le fait sur l'autre, ça aussi. C'est superbe, c'est bon, ça paraît pas forcément impressionnant, mais quelque chose qu'un joueur débutant n'aurait pas fait, c'est qu'il a 2 contrôles le Witchlayer, le stun, donc il va faire maintenant, voilà, ça c'est son premier contrôle, et ça c'est un mini, c'est un truc qui miniaturise son ennemi et qui le ralentit considérablement. Et n'importe qui, voilà, la sortie de son stun l'aurait fait, dans le doute pour essayer de le choper, mais non, hop, il va le faire sur Flint, et ce qui permet aux autres de le choper. Ça encore, c'est super bien joué, c'est pas impressionnant en termes de visuel, c'est pas incroyable ce qu'il a fait, mais pour ceux qui sont un peu habitués à HON, c'est quand même bien vu. Faut un sang-froid un peu quand même, hein. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai un pote à côté de moi qui veut HON, il est d'accord. Alors, hop, une petite popo de mana. On va enlever, c'est chiant ça, dégage toi, voilà. Hop, on va te foutre, je sais pas. Parce que je vous gêne là avec ça, c'est chiant. Je vais le foutre là, tiens, hop, voilà, ouh. Ah oui, bah toi, et bim, et vous voyez qu'il laisse à Gauntlet, oui c'est ça, il a laissé à Gauntlet. Il laisse tout à Gauntlet, donc parce que, oui, c'est ce que je me disais d'ailleurs, quand ils ont piqué, la première fois que j'ai regardé la vidéo, ils n'ont pas de carry. Was busy watching me. Ah oui, pendant ce temps, Tortureur et... Ah non, oui. Ah bah voilà, bah c'est ce dont je vous parlais. Ah oui, c'est là. Hop, c'est ce dont je vous parlais, le bâton de Aluna, là, qui permet de tuer des mecs... Ah oui, mais il faut que je me foute... C'est pour ça qu'on l'a pas vu. Hop. Voilà, qui permet de tuer des mecs n'importe où sur la map, vous allez voir. Tortureur à 2 points de vie. Aluna, hop. Bon, je sais pas ce qu'elle fout, là. C'est-à-dire qu'elle va envoyer son bâton. D'ailleurs, elle l'envoie peut-être avec un peu de bol. Hein. Genre pour tuer les creeps. Ah, elle l'envoie peut-être avec un peu de bol. Hein. Et hop, ah, je sais pas, elle a peut-être eu du cul là sur le coup quand même. Je sais pas. Enfin, vous voyez, le truc a traversé toute la map, elle était là, hein. Ça a fait piou, hop. Je sais pas, ah, je sais pas. Elle a peut-être eu du bol là sur le coup. Bon, tu vois-t-il, qu'est-ce que je disais? Oui, ils ont pas de carry. Excusez-moi. Ils ont pas de carry. Carry, donc j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, donc vous n'avez qu'à les regarder. Non, bon, je vais réexpliquer. C'est un héros qui, en gros, en fin de partie, quand il a... Enfin, lui, il va se faire défoncer. Et boum, voilà. Il a, vous voyez le petit halo bleu là qui l'entoure, c'est une double damage, c'est-à-dire qu'il il fait 2 fois plus de dégâts. Donc bon, forcément, vous voyez qu'il est legendary, ça veut dire...
Ça veut dire quoi? Legendary, je ne sais plus. 9 kills, je crois, peut-être. 8 kills. 8 kills d'affilée, je crois. 8 kills au bout de 7 minutes. Ça va, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt louche. Hop, Flint il court. Et niveau 4, c'est incroyable. Ils sont. Alors attendez. Niveau 5, 6, 4, 4, 5, 7, 6, 6, 6, 5. Ah bah Bdiz a un niveau le plus faible évidemment, puisque pendant toute une période il était là, hein, au lieu d'être sur la lane pour venir ganker le docteur Impulsor dès qu'il pouvait, quoi, tout simplement. Hop, ils vont essayer de ganker, non, même pas, même pas. Pourtant ils ont tout wardé, donc ils savent qu'il n'y a personne. Ah. Ah, le docteur Impulsor il s'est planqué, ni vu ni connu. Je ne suis pas là. Ah, ah. Ouais, alors là c'est très bête de sa part. C'est très non, ça c'est complètement stupide de sa part. Alors, certainement que lui ne voyait pas, hein, mais à moins qu'Accursed... Ah oui, Accursed avait déclenché son ulti. Ok, autant pour moi, je pensais qu'il l'avait encore, auquel cas c'était complètement stupide de suivre un Accursed. Ah mais attendez, tuez pas tout le monde en même temps, je veux dire, je peux pas tout suivre non plus. Alors, reprenons. Ouh bah le tortureur. Et pouf, voilà. Oula. Oula. Je sais pas ce qui lui est arrivé là. Je pense que ça doit être un petit truc qu'on peut acheter dans le magasin. Dans le genre, pour quand on tue un mec ça le défonce. Alors magasin, c'est pas comme dans LoL, hein. On ne dépense pas d'argent. On peut dépenser, c'est quand même le but aussi, hein, c'est de se faire des thunes, faut pas déconner. Mais on peut aussi dépenser du faux sou. De l'argent qu'on gagne, enfin de l'argent, des pièces d'or, gobelins qu'on gagne en remportant des parties. Donc contrairement à LoL, puisque ce jeu est pourri, HON est 100% gratuit, mis à part l'achat. Quoi, moi je suis de mauvaise foi? Non, pas du tout, c'est faux. Donc la Gauntlet était encore en double damage, c'est incroyable, c'est ce que je vous disais, hein, voilà, les bons joueurs ils ont aussi une chatte d'enfer, voilà, le mec chope une double damage évidemment tout le temps. J'étais parti sur un truc. Est-ce que je vous ai expliqué Ouais, les carries, non, j'ai toujours pas fini les carries. Ah oui, là c'était... Ouais. Là forcément... Bim. Ça c'est l'ulti de Witchlayer. C'est ça là, vous voyez que c'est un cooldown assez long, ça une consommation de mana. Oh, ça c'est l'ulti de... Ouh, de Hellbringer. Est-ce qu'ils vont réussir? Oh, super grappin encore une fois, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Il en a raté qu'un hein, pour l'instant, en tout cas je ne l'ai vu en rater qu'un. Ce qui est juste surréaliste quoi. Enfin, grappin c'est vraiment chaud à placer. Déjà le hook du Devo, pour ceux qui connaissent, c'est tendu à placer. Mais le Gauntlet là, comment ça s'appelle d'ailleurs son sort? Ah bah... Ah, deuxième. Ah non, c'est parce qu'il a annulé son... Attendez. Hop. Donc ça, les pieds, voilà, ça veut dire qu'il se TP sur la tour. Ah mais non, il a complètement raté. Hein. Ah oui non, il a juste raté. Ah il a, bon, petit fail. Rien de bien grave, il doit y avoir une régène là. Non mais une DD, mais c'est incroyable. C'est pas possible. Ah il veut retourner se faire Kongor. Hop, il va check la rune. Très bien, une DD, là il est content. Hop, et allez, on est parti, on va faire la rune. Le Kongor. Non, on va pas faire Kongor, si on va faire Kongor. Allez, non, ah, ils ont vu quelqu'un. Ah oui, on va plutôt tuer quelqu'un. C'est incroyable, leur trip, c'est vraiment tuer les gens, quoi. C'est ça, le... Ah non, hop, c'est bon. Ils ont vu qu'ils pouvaient plus l'avoir. Hop, ils vont à Kongor, niveau 9. Hein. Encore une fois, c'est plutôt un truc que vous faites niveau... Ouais, 14, 15, 16, voire. Là, niveau 9, pas de soucis. Aucun souci, Madame Gertrude. Et là, dans le genre, comment s'appelle le moral de l'équipe d'adverse, y a pas mieux. Hein. Ça va faire... Gauntlet has slain Kongor. Voilà. Kongor has been slain. Et effectivement, vous voyez, le rose, c'est Gauntlet. Qui a donc... Pour l'instant, Bdiz... Ouh, oh, il a sa PK. Oh, quelle horreur. Oh, quelle horreur. Ouh, là, par contre... Ouh. Ouf. 34 points de vie. Oh, il a sa PK, quelle horreur. Sa PK, c'est ça. Portal Key. Ce qui lui permet, vous l'avez vu, hein, il était là, hop, il s'est retrouvé là, ça lui permet de se TP sur une distance, bah, c'est... enfin, suffisante, en tout cas, pour savater la gueule de bon nombre de malheureux ennemis.
Donc je reviens sur mon carry, qui est un héros donc qui profite énormément des objets qu'il va avoir et également des niveaux. Donc en gros en fin de partie c'est les héros... Ouh. Ah mais c'est génial, en replay on peut s'écarter beaucoup plus. Ah c'est Hellbringer qui a pris le token, alors ça c'est original ça. Je pense que... Attends, est-ce qu'ils ont claqué leur ulti pour le tuer? Parce que c'est peut-être pour ça qu'il s'est laissé tuer. Ouais voilà. Oui mais... Cela dit, l'ulti du Flint a un cooldown ridicule, donc c'est bizarre. Cela dit, Accursed l'avait bouclier. Enfin, lui avait mis son bouclier sur la gueule. C'est bizarre que l'ulti de Flint... C'est cool, on peut s'écarter vachement plus. Faudrait que je regarde, peut-être qu'en partie je peux maintenant aussi, c'est peut-être une nouveauté. Voilà, c'est ce que je vous disais. Bdiz, pour l'instant, il a... Je sais pas combien il a d'assist, mais il doit avoir pas mal d'assist. Il a pris peu de kills, parce que voilà, son job... en tant que Witchlayer, c'est pas de prendre des kills, c'est de faire en sorte que justement les carries prennent des kills. Et puis là, bon, comme ils savent qu'ils ont gagné, bah maintenant il va se faire plaisir et il va KS, donc kill steal, donc piquer des kills de manière honteuse et scandaleuse. Sinon, donc pour en revenir toujours à mon truc de carry que je n'ai toujours pas fini, donc voilà, le personnage qui va en fin de partie en gros devenir un espèce de gros monstre qui dans certains cas peut battre à lui tout seul une team entière. Ça c'est déjà vu. Alors bon, faut que l'autre team ait fait un peu n'importe quoi, ça arrive pas, faut pas non plus, parce qu'il y en a qui disent ah mais ce jeu il est complètement pas équilibré, il y a des héros ils peuvent tuer tout le monde machin. Et bah oui, effectivement, parce que l'équilibrage du jeu ne vient pas de là, c'est pas ça l'équilibrage du jeu, c'est voilà, il y a des héros qui sont support, il y a des héros qui sont carry. Et faut essayer de faire en sorte que les carries ne deviennent pas trop forts. Voilà. Mais c'est ça le jeu, c'est pas qu'il est pas équilibré, c'est que... Oula. C'est que l'équilibre est celui-là, point. Comment il a pris des dégâts lui? Attendez, comment il a pris des dégâts lui? Il a dû se prendre le bâton de... Elle a dû essayer de KS la Luna je pense. Est-ce qu'on va voir un... Bah ouais, voilà, le bâton, putain, ça lui fait... excusez-moi, ça lui fait perdre quasiment la moitié de sa vie. Un bâton. Et alors, remarque, il est même pas niveau 6 à 13 minutes de jeu. Oh là 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 là, 5-23. Oh là 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 là. Peut-être cela dit qu'il a déco. Ou alors qu'il reste à la base. Ce qui aurait été intéressant, c'est que je vous montre... ce qui aurait été rigolo plus qu'intéressant, c'est que je vous montre la partie vue de chez eux, parce que quand on est dans... Voilà... dans leur camp, on voit aussi ce qu'ils s'écrivent sur le chat. Et à mon avis, ils doivent s'insulter. Parce que Heroes of Newerth, c'est un jeu où forcément vous finissez par insulter vos coéquipiers quand vous perdez, ça c'est comme ça. Ou par vous faire insulter, ce qui arrive encore plus fréquemment. Donc à mon avis, ils doivent s'insulter. Encore que je suis même pas sûr, parce que là, il y a même pas de... Il y a même pas de différence... You all sucking each other's balls. Il y a même pas, je veux dire, d'un mec qui a fait une erreur ou quoi, c'est juste qu'ils sont complètement surpassés et point. Cela dit, faut voir aussi que l'équipe de Bdiz, effectivement, c'est une équipe. Donc ils sont tous sur Steam, n'importe quoi que je raconte, sur TS, Mumble ou ce que vous voulez, en train de se dire vas-y, voilà, machin. Pendant que eux sont 5 mecs qui se connaissent pas, donc forcément, déjà, ça n'aide pas quoi. Après ça fait pas tout non plus, mais enfin... Ah, et on en est à 15 minutes, voilà. Donc ça va concide, et bah écoutez, ça va se finir, a priori là-dessus. Ah non, là ils veulent kicker un mec. Ils veulent kicker Aluna. Bon là ils s'amusent, et voilà, le vote de concide, et voilà, le concide qui est fait. Est-ce qu'ils vont s'amuser à aller tuer un peu des gens vite fait? Non, ils s'en foutent, ils déco cash, ils repartent dans une autre partie, c'est des fous. C'est des fous. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis voilà, hein, c'est tout. J'espère que ça vous a plu. C'est pas faux. Je vous remercie de l'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires, tiens, voilà. Ah, oh, intelligence, colichon. Dites-moi dans les commentaires si c'est chiant, voilà. Si c'est chiant, je vous en ferai plus. Qu'est-ce que je dise? Je vais vous dire, voilà, hein, voilà. Et par contre, si ça vous a plu, je vous en ferai d'autres. Puis voilà, ça va être rigolo, des petites parties. Alors, il y en a d'autres, hein. Bdiz, actuellement c'est le premier, mais il y en a d'autres. Il y a les
Voilà, donc ils ne le voient pas, mais ils ont vu quand même le truc. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Je ne plaide pas coupable. Bref, dites-moi si ça vous a plu, puis si ça vous a plu, bah, j'en ferai d'autres, et puis si ça vous a plu, j'en ferai pas d'autres. Et encore une fois, comme je le disais au début de la vidéo, je suis en train, bah, justement avec l'ami Prout, là, l'ami qui a écrit Prout, en train de faire les tutos. Et puis bah... Mais je vais essayer, j'aimerais bien faire un petit truc un peu peaufiné machin, donc je sais peut-être pas pour tout de suite, mais je vais essayer quand même de bosser dessus un petit peu. Voilà, bref, je vous remercie encore une fois, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Tu veux dire au revoir? C'est pas faux. Ça y est, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Ciao.